avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez ces quelques mots de remerciement à l'endroit de mon jeune frère Mohamed Al-Amin Fall, parce qu'aujourd'hui, il nous donne l'opportunité d'échanger et de faire du storytelling, comme l'a appris gracieusement Amina Diagne, et également de remercier un grand qui est devenu un grand frère, mais aussi un mentor, Moustapha Sow, SF Capital. Il faudra l'écouter avec, en tout cas, attention, faire en sorte de comprendre ce qu'il va vous dire, parce que moi, ça m'a réussi. Je précise également que Riyad Kawar, qui était là, n'a pas tout dit. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup de jeunes et qui fait confiance à la jeunesse sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de dire devant tout le monde, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a un bon contrat avec vous, Fabri-Metal, en termes de conseil. Donc, il faudra comptabiliser mes employés à l'intérieur des emplois déjà créés. Et à travers ce que vous faites, on est beaucoup plus fiers de notre économie, parce que je sais ce que Fabri-Metal apporte au Sénégal, ainsi que d'autres entreprises. Tout à l'heure, Madame Diagne a expliqué un certain nombre de points que j'allais expliquer, mais dont elle a donné un meilleur, en tout cas, ressenti. Et j'éviterai de faire les erreurs de parler de ces sujets parce que vous les maîtrisez assez. Donc j'essaierai, autant que faire se peut, d'expliquer ce que fait le cabinet AB Partners, revenir un tout petit peu sur mon modeste parcours, mais également sur des faits qui ont fait aujourd'hui que je me retrouve devant vous à expliquer, à parler de situation d'entrepreneuriat, mais également, surtout, comme l'a rappelé M. Aïdara, l'empathie. Le cabinet AB Partners est un cabinet de conseil en matière fiscale, en matière juridique, en matière sociale, financier, mais on n'égale pas SF Capital, qui est dans une autre sphère, mais également dans le PPP, où je suis en train de faire une thèse de doctorat actuellement à Paris 2 Assas, mais dans le foncier, dans l'immobilier, moins que Alpha. Mais nous sommes en train de nous battre pour exister. Nous accompagnons de grandes industries et nous accompagnons de grandes sociétés. Nous sommes aujourd'hui dans un relatif groupe de 183 personnes qui travaillent dans le cadre du cabinet conseil, avec des gens qui sont des salariés de manière classique, mais d'autres qui sont des, je dirais, experts extérieurs, c'est-à-dire des consultants en externe. Ils font partie de notre base de données, ils sont payés à la tâche. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un groupe assez dynamique, surtout de jeunes entrepreneurs qui y croient, qui ont de l'expertise et beaucoup de compétences dans les secteurs qui sont les siens. Et nous en sommes fiers aujourd'hui parce qu'on est parvenu à accompagner même la création de nouvelles villes. On a parlé tout à l'heure de M. Goudiaby Atepa, qui fait partie de nos clients comme Fabri-Metal, mais également de nos conseils. Et c'est à travers notre expertise, ou notre accompagnement, que nous avons retrouvé le jeune Al-Amin là-bas, où j'avais vu beaucoup de potentiel en lui. Quand on a discuté, je pense qu'à partir de cela, il s'est lancé et aujourd'hui, nous en sommes très fiers. Donc, au-delà de cette petite présentation du cabinet, je parlerai un peu de mon petit parcours qui n'est pas peut-être atypique, mais quand même, qui pourrait inspirer certains parce qu'il a été difficile. Moi, j'habite Kolda, ma ville natale, que j'adore. Je suis né là-bas. J'ai fait tout mon parcours scolaire du primaire au lycée sur place. Et je sais que ce n'était pas évident parce que je racontais une petite anecdote à Mme Amina Diagne, ici assise, qu'aujourd'hui, si on voit certains de mes actes, parfois on ne peut pas les comprendre parce qu'on se dit que c'est de la démesure sur certains cas, mais c'est un vécu avant tout. En quoi faisant? Quand vous êtes d'une famille hyper modeste, pour ne pas dire très pauvre, et que pour vous inscrire d'abord pour les cours à l'école, c'était compliqué, que vous vous retrouvez avec un seul cahier, un stylo, presque pour la moitié de l'année,
vous savez ce que c'est être pauvre et avoir des difficultés. Et je l'ai vécu cela jusqu'en seconde ou terminale. J'avais un seul cahier pour démarrer l'année scolaire. La maman se battait autant que faire se peut dans des loumos en vendant glace ou crème comme l'appellent la plupart des gens ou radis, pour subvenir aux besoins primaires, c'est-à-dire alimentaires d'abord de sa famille. Donc en n'ayant que ce cahier-là, je me rendais compte, parfois par taquinerie, nos amis nous disaient, mais toi, Hana, Amo Aïkaye, tu n'as pas de bic, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait mal, parce que je l'ai vécu personnellement. Aujourd'hui, si on se retrouve à chercher, à offrir des kits scolaires à travers un mouvement qu'on a mis en place, c'est pour éviter que certains enfants vivent la même chose. On ne devient pas simplement businessman pour se mettre de l'argent dans les poches, voyager entre des business class ou des endroits où, machallah, on n'oublie pas là où on est passé, par où on est passé, mais surtout avec qui on a partagé ces expériences. Je sauterai du coq à l'âne en quittant tout de suite mes années de primaire avec ce vécu pour expliquer aujourd'hui pourquoi cette année passée, on a offert plus de 6000 kits scolaires, c'est-à-dire cahiers, bics, sac à dos et tout ce qui va avec, pour que des enfants peut-être qui n'ont pas eu un mental fort, qui n'ont pas eu peut-être cette possibilité de dire que ce sera possible un jour, puissent éviter ce fardeau, parce que beaucoup ne peuvent pas continuer au-delà des humiliations, au-delà du manque de moyens, au-delà de tout. Mais en y croyant, en tout cas, personnellement, on a gravi des échelons. Par contre, arrivé à l'université, un de mes meilleurs amis est ici assis. En première année, on savait qu'on n'avait pas codifié, c'est-à-dire on n'avait pas la possibilité d'avoir de chambre. On avait trouvé une petite ingéniosité. C'est pour vous parler. Aujourd'hui, il est facile de nous présenter directeur de ceci, DG de cela, mais le petit parcours qui peut être soit un handicap pour certains parce qu'ils n'ont pas eu le mental assez fort pour y aller, soit pour n'avoir pas compris que ceux qui sont montrés en exemple aujourd'hui sont passés par ces détails que les gens sont en train de vivre parfois, il faudrait peut-être les rappeler de temps en temps lors des occasions aussi importantes. En première année, à la faculté de droit ici, parce que je précise que j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'au master 2 ici, c'est à travers un stage à l'étranger qu'un professeur qui était dans un cabinet appelé Bird & Bird a vu un tout petit peu du potentiel en moi et m'a inscrit directement en thèse sans passer par un master comme ils le font sur place ou refaire un master pour prétendre à faire une thèse de doctorat. Donc en première année, à la faculté de droit ici, on n'avait pas où loger. On n'avait pas la possibilité d'être logé. L'ingéniosité qu'on avait trouvée, c'était d'acheter un matelas, de dormir dans les couloirs, mais de donner la possibilité à des chambres de nous garder nos affaires. Et le matin de bonne heure, aller faire les cours, rentrer. Ce qui était très difficile. Surtout qu'on sait que c'est un milieu parfois impitoyable au niveau de l'université. Nous avons vécu ces moments-là. Mais nous savions qu'en se battant pour réussir cette année scolaire-là avec brio, on fera partie de ceux qui vont codifier l'année prochaine. Donc on aura au moins un peu plus de confort à l'université. Et c'est devenu après une drogue. En quoi parlant? Parce que quand on a réussi la première année avec brio et tout le monde en a parlé, et qu'on a eu l'occasion d'avoir une bourse, mais également une chambre, c'est devenu une obligation de réussir chaque année avec les meilleures notes. Et c'est ce qui aujourd'hui dénote, de notre caractère. Parce que qui connaît l'université chez Anta Diop, on te parle de plus de 90 000 étudiants. On parle de ceux qui ont réussi, mais on ne parle pas assez de ceux qui n'ont pas du tout échoué, mais qui n'ont pas eu la chance d'arriver à avoir un diplôme. Donc il faut continuer à croire, quelles que soient les conditions de vie, quels que soient les obstacles que vous avez, si vous y croyez, vous pourrez arriver au sommet. Il est également évident que entreprendre, ce n'est pas simplement entrer et prendre. Il est évident qu'entreprendre ne rime pas surtout avec succès, de manière automatique. C'est beaucoup d'engagement, de la détermination. C'est d'y croire même au moment où tout le monde n'y croit pas.
Parce que quand je revenais au Sénégal, on a un parcours en commun, j'ai démarré en 2016, j'ai ouvert ma boîte en 2016 avec Partners. Personne n'y croyait, y compris ma propre famille. Laisser l'Europe, où tu travaillais bien, dans un grand cabinet, rentrer pour démarrer à zéro, pour certains, ça choque. Surtout pour celui qui vient de Kolda, à plus de 700 km environ de Dakar. Mais je peux vous jurer, je peux dire ici et haut et fort devant les caméras, c'est la plus grande des décisions et la plus importante que j'ai prise qui a impacté dans ma vie. Aujourd'hui, on parvient à nous présenter à travers des activités comme celle-là. Mais le vécu qu'on a eu, c'est devenu en tout cas, je dirais, c'est plus que de l'essence, mais c'est du kérosène. Parce qu'à chaque fois qu'on pense que nous, on a touché au plus bas, en tout cas le fond, on n'a pas peur de l'échec. Moi, je savoure l'échec. C'est pour ça que je dis, à chaque fois que je suis plus fort. Et c'est en ce moment-là que j'invite cette jeune génération de ne pas baisser les bras. Parfois, on parvient à faire des choses de manière peut-être opportune ou parfois de manière chanceuse. On arrive à régler une situation. On pense que c'est cette situation qui constitue le confort de ce que nous avons, alors que le combat doit être perpétuel. Il vous arrivera forcément d'avoir des opportunités tant que vous vivez. Mais ce n'est pas parce que vous les ratez que vous n'en aurez plus. Croyez en votre bonne étoile. Battez-vous à montrer que vous avez de la valeur. Et sachez également que ce n'est pas les diplômes que vous engrangez qui feront de vous quelqu'un. C'est la détermination de ce que vous voulez. Et comment vous devez y aller. Et avec la discipline, vous vous mettrez sur les mêmes tables que ceux qui vous ont formés. Sachez simplement que si on nous demande aujourd'hui de venir partager avec vous, c'est que nous avons vécu des cas où on peut dire que c'est de la victoire. Il m'est très difficile de parler de ce cas, mais qui m'a touché particulièrement. C'était le cas de la jeune Ngone Mbaye, qui vendait des cordes vers la Tabaski. Il n'y a pas un Sénégalais, ou en tout cas la plupart des Sénégalais ont suivi cette situation-là, qui avait ému plus d'un. Et quand vous êtes le jeune entrepreneur qui a réglé cette question-là, vous en êtes fier. Cette dame aujourd'hui fait partie de notre fierté au niveau de mon groupe, qui travaille avec nous matin, midi, soir. Au même moment, des mastodontes nous appellent derrière pour nous dire « Est-ce que tu peux nous la passer? Elle travaille chez nous. » En sachant que je suis rien. Mais que j'ai eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui en voulait et y a cru. Parce qu'à travers son histoire, il faut lire. Il y a certes la main de Dieu, mais il y a surtout sa détermination. Parce que c'est une dame très brave. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu avec elle pour essayer de l'exploiter au niveau de la communication ou autre. Mais c'est de vous dire quelqu'un qui a fait ses diplômes et qui se retrouve à vendre des cordes la veille de la Tabaski pour subvenir aux besoins de sa famille. 2 jours après qu'il se retrouve avec un CDI, c'est qu'elle y a cru. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais de là où vous êtes, ou de ce que vous faites, si vous y croyez, vous pouvez vous en sortir. Moustapha, s'il vous racontez son histoire, ne voyez pas SF Capital simplement, voyez son histoire. Regardez par où il est passé. Quelles sont les contraintes qu'ils ont vécues. Ces messieurs que vous dites qu'ils ont réussi, croyez-moi, ils vivent la même chose que tout un chacun d'entre nous. La différence, c'est d'y croire. C'est de savoir que c'est possible. Mais une fois que c'est possible, c'est de retourner la chose vers les populations également. C'est de ne pas garder faire une course effrénée pour la richesse. C'est de retourner vers ces gens-là pour pouvoir aider d'autres à ne pas vivre les mêmes problèmes et les mêmes situations. Pour que la réussite soit désormais quelque chose qu'on a en tout cas décrété comme ayant en tout cas valeur au Sénégal. Parce que nous, on ne te parle que de l'échec ou de celui qui a réussi complètement. Et il te parle de ce qu'il a, mais pas de par où il est passé pour arriver jusque-là. Cher Moustapha, je sais que tu vas revenir sur ton parcours pour que la plupart des jeunes qui te voient sur Forbes, qui te voient sur Jeune Afrique, qui te voient sur des plateaux de télévision France 24 ou RFI ou TV5, qu'ils comprennent que tu as été comme chacun d'entre eux.
qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la plupart de ce que tu gagnes, tu le retournes au Kaolakois ou au Sénégalais lambda. Que tout ce que tu as, tu n'hésites pas à le partager. C'est ce qui nous inspire. C'est ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons. Je vous remercie de votre aimable attention.